Oui, salut chers partenaires. Voilà, je fais ce tutoriel pour montrer un peu le processus qui est pour ajouter, n'est-ce pas, la liquidité, pour ajouter les frais de gaz, pour ajouter également l'abonnement. Voilà, donc ici, je suis sur un compte, voilà, et vous voyez, il y a 51 dollars USDT. Donc, du coup, je vais juste ajouter, voilà, quelques dollars dans l'abonnement, aussi comment on appelle ça, la partie abonnement, et puis la liquidité également, et puis aussi les frais de gaz. Au niveau des frais de gaz, ce sont ces trois éléments que nous allons voir dans ce tutoriel. Donc, sans plus tarder, je vais déjà me connecter à mon compte Connect à Crypto. Moi, j'utilise le portefeuille CEPAL que je conseille également à l'équipe. Voilà, c'est un portefeuille qui est très simple à utiliser. Voilà, donc je me connecte ici sur Connect à Crypto. Voilà, une fois ici, je vais d'abord venir ici sur le logo du polygone là pour vous montrer où on doit ajouter ces éléments là. Voilà, ici vous voyez, ici c'est marqué abonnement, ici c'est marqué solde de gaz. Voilà, donc l'abonnement c'est en CBC et puis le solde de gaz c'est en pôle. Ok, donc déjà ce que je vais faire, j'ai pas de CBC, j'ai de USDT. Donc la première des choses à faire, c'est déjà de pouvoir convertir, n'est-ce pas, nos USDT en CBC. Voilà, aujourd'hui Connect à Crypto, voilà, grâce à comment on appelle ça, aux développeurs, n'est-ce pas. Voilà, aujourd'hui, il est possible de déposer la liquidité directement en USDT, mais moi, je préfère la déposer en CBC. Voilà. Donc, je viens ici, je vais retourner sur l'interface pour faire d'abord le swap. Voilà, parce que les frais d'abonnement sont en CBC. Donc, pour faire le swap, vous venez ici sur la partie échange. Voilà, on va cliquer sur la partie échange. Quand on clique, on a cette partie qui vient, cette page qui vient. Et vu qu'on a USDT, on va swapper l'USDT vers le CBC. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ici, je vais swapper au total 15 dollars. Voilà, 15 dollars. Voilà, on va faire 15 dollars, voire 10. Je vais faire 10 dollars, voilà, parce que après, c'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de garder sur le compte. Voilà, je vais faire 10 dollars. Voilà, donc ici, en face de l'USDT, vous voyez, c'est marqué 0. Donc à ce niveau, je vais mettre les 10 dollars. Voilà, quand je mets les 10 dollars, je viens et descend un peu. Vous allez voir, ils ont mis confirmer l'échange. Je clique sur confirmer l'échange. Voilà, et puis on va communiquer maintenant avec le contrat intelligent du swap. Voilà, là, on va cliquer et on va mettre les accès. OK? Voilà, quand on met les accès, on va patienter. On va patienter. Voilà. On patiente. En attendant que ça charge. Voilà. Voilà. Et là, je vais confirmer encore. Voilà. Et on patiente. Je mets les accès encore. Voilà. On va regarder. Et puis, ça continue de charger. On patiente. Et puis voilà, le swap est lancé. OK? Voilà, le swap est lancé. Et quand c'est comme ça, je viens sur les trois petits points ici. Et puis j'essaie de rafraîchir la page. Je viens là, je rafraîchis la page. Voilà. Je rafraîchis comme ça. Et puis je patiente parce que le swap, je peux cliquer sur en attente pour voir. Voilà. Et il est là. Donc je reviens en arrière. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà. Je rafraîchis. Voilà. Et on patiente juste pour que le swap puisse passer. Voilà. Le swap puisse passer et puis on va procéder maintenant à la suite. OK. Voilà. On patiente. Ça peut prendre quelques minutes. Voilà, comme je vous l'ai dit, le swap il peut prendre quelques minutes, mais chaque fois que voilà, vous faites un swap, vous pouvez venir cliquer ici sur le symbole du CBC, le symbole qui ressemble à 3 en vert là, voilà, pour pouvoir vérifier chaque fois si c'est passé ou pas. Voilà, donc on va cliquer ici pour voir. Voilà, là où j'ai 10 CBC. J'avais 50 USDT, vous voyez, ici il me reste 40 et là j'ai 10 CBC. Ça veut dire que mon swap il est passé. Donc maintenant, comme le swap est passé, alors on va maintenant aller ajouter simplement les frais de
d'abonnement. Donc, pour cela, je vais cliquer ici sur le symbole du polygone. Voilà, et puis je viens là, je clique ici sur l'abonnement. Je vais cliquer sur ajouter. Voilà, j'ai fait ajouter. Et puis, comment on appelle ça après ajouter, je mets ici la quantité de CBC que je vais ajouter. Donc, je vais mettre par exemple, peut-être, je mets 2. Voilà, je mets 2 CBC. Et puis, voilà, je vais cliquer sur confirmer simplement. Voilà. Et puis, quand je clique sur confirmer, je viens pour confirmer totalement. Je mets mes accès. Voilà. Et puis, on patiente. On attend que voilà, la transaction soit exécutée avec succès. Voilà. Donc, c'est fait. On va aller vérifier. Voilà. Donc, vous voyez, j'avais 16 CBC. Donc, maintenant, j'ai 18. Voilà. Donc, ça veut dire que ça a été ajouté. Maintenant, au niveau de l'abonnement, vous voyez, j'ai 40, pardon, au niveau du gaz, j'ai 48 pôles. Donc, ici, je vais venir ajouter quelques pôles pour juste vous montrer. Voilà. Quand je clique sur ajouter, je viens ici, je mets la quantité que je vais ajouter dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille, actuellement, vous voyez, j'ai 5 pôles. C'est-à-dire que le contenu de mon portefeuille CPAL est visible sur l'interface. L'interface est comme un miroir, voilà, du portefeuille. Donc, je vais mettre, par exemple, je mets 1, voilà, parce que là, c'est juste pour vous montrer comment il faut le faire. Je mets un pôle, voilà, je clique sur confirmer, voilà, et puis je viens là pour confirmer totalement. Voilà, et je mets mes accès. Voilà, on avait 48 pôles. Vous allez voir qu'on sera à 49 pôles. Voilà, on attend que l'opération s'exécute avec succès, c'est fait. Donc, je vais cliquer ici sur le symbole. Vous voyez là, on a 49 pôles. OK? Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce que on fait ces opérations-là. Pour la liquidité, j'ai fait déjà une vidéo pour montrer comment est-ce qu'on ajoute la liquidité. Voilà, cette vidéo, je l'ai déjà faite. Voilà, je l'ai déjà faite. Donc, voilà un peu. Donc, je pense que quand même, voilà, c'est aussi simple comme ça. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Donc, je vais faire une autre vidéo maintenant pour montrer comment retirer, n'est-ce pas, la liquidité. OK? Voilà, je vais faire une vidéo pour montrer comment il faut retirer la liquidité, comment retirer les frais d'abonnement, comment retirer les frais de gaz. OK? Voilà, quand on veut plus, on veut tout prendre. Ici, rien n'est bloqué. Voilà, tu prends ton argent quand tu veux, tu déposes quand tu veux. Voilà, c'est ce qui est intéressant ici. Rien ne reste. Voilà, donc la licence n'est pas vendue. Là, on met de l'argent dans le solde de l'abonnement, de sorte que lorsqu'on veut partir, voilà, on peut tout prendre et puis partir. Maintenant, lorsque tu as de l'argent ici, dans le solde d'abonnement, chaque opération que le système va réaliser, il sera débité, n'est-ce pas, quelques centimes en fonction de ton capital. Hein? Voilà, dans la partie abonnement. Donc, le gaz aussi est consommé en fonction des opérations. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Donc, du coup, on va faire une autre vidéo maintenant pour montrer comment récupérer la liquidité. Voilà, on va le faire ensemble. OK? Donc, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification, n'est-ce pas, pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Parce que sachez que cette opportunité, c'est l'avenir. Cette opportunité, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour tous ceux, en tout cas, qui ont envie de bâtir, n'est-ce pas, un bon réseau sur un bon business, en tout cas, sur le très, 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 très long terme. Voilà, donc, voilà un peu. Pour cette vidéo là, on va s'arrêter là et puis on va faire une prochaine vidéo pour vous montrer d'autres étapes.